Saviez-vous qu'un environnement numérique d'apprentissage, un ENA, c'est bien plus qu'un outil de visio? Mais maintenant que nous sommes de retour en classe, et espérons-le pour de bon, que peut-on faire avec ces petites bêtes-là? Nous sommes bien heureux, nous sommes de retour en classe. Et, disons-le, nous avons investi quand même beaucoup de temps pour maîtriser les environnements numériques d'apprentissage. Ici, je parle principalement de Teams et ou de Classroom. Maintenant que nous sommes de retour en classe, doit-on tout simplement les mettre de côté ou il y a peut-être d'autres façons d'exploiter ces environnements-là pour être avantageux pour nos élèves, pour nous? Bien, je crois que oui. Premièrement, si vous nous aviez demandé de vous décrire il y a 3 ans qu'est-ce qu'un environnement numérique d'apprentissage, on vous aurait certainement dit qu'il s'agit d'une plateforme de collaboration, de communication, de partage, de création, mais on ne vous aurait jamais, mais jamais mentionné en premier ou même dans les 5 ou 6 premiers points une plateforme de visio. On vous aurait énuméré partage, collaboration, création et ainsi de suite. Et en tout dernier lieu, on vous aurait dit en bonus, il y a possibilité de faire de la visio. Aujourd'hui, pour bien des gens, un ENA, un environnement numérique d'apprentissage, c'est une plateforme de visio. Mais en réalité, c'est tellement plus. Donc, dans cette vidéo, que je vais tenter de garder sous la barre des 10-12 minutes, je vais vous montrer un exemple d'utilisation que l'on peut continuer à faire de son environnement numérique d'apprentissage, que ce soit de Classroom ou encore de Teams. Donc, en gros, il faut uniquement se rappeler que Classroom ou Teams, ce ne sont pas des outils de communication avec les parents. Si vous désirez communiquer avec les parents, l'outil, c'est le fameux portail Mosaïque, c'est l'outil officiel. Il y a d'autres enseignants, il y a des enseignants-enseignantes qui utilisent d'autres outils tels Classe Dojo ou d'autres plateformes, mais on vous suggère fortement de vous initier au portail Mosaïque. Il est possible de faire des annonces, il est possible d'envoyer des courriels avec des pièces jointes et les parents peuvent installer l'application sur leur appareil mobile et être notifiés en temps réel, même des absences. Donc, pour communiquer avec les parents, l'outil, c'est le portail Mosaïque. Pour communiquer avec ses élèves, c'est là qu'on va utiliser l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, si vous êtes du côté de Google, vous allez aller vous diriger pour Classroom, ici. Et si vous êtes du côté de Microsoft, l'environnement numérique d'apprentissage, c'est Teams. Les deux ont pratiquement les mêmes fonctionnalités que vous allez voir. L'exemple qu'on va utiliser est vraiment similaire à quelques petites différences près. Donc, allons-y. Moi, être de retour en classe en ce moment, ce que je ferais, première utilisation que je ferais de Classroom ou de Teams, ça serait de continuer à publier le plan de leçon, mon plan de travail hebdomadaire. On le sait, on le fait depuis des années. On se prépare dans Word un document, plan de leçon de la semaine. On fait ça en milieu de semaine pour l'envoyer à la maison le jeudi ou le vendredi. C'est ce que la majorité des enseignants-enseignantes du primaire font, plusieurs, choses certaines. Donc, on se prépare un document Word. Ensuite, on l'enregistre. On en fait une copie en PDF ou encore on la fait imprimer. Donc, on envoie l'impression, 25 copies. Là, le jeudi, on a les feuilles de papier, on les distribue aux élèves, on les ajoute au facteur ou intégrés dans un cartable ou à l'agenda. Et là, on espère que les feuilles se rendent à la maison et qu'elles seront vues par les parents. Des fois, c'est un vœu pieux, mais ça fonctionne quand même et on fonctionne comme ça depuis des années. Y aurait-il une alternative à la fameuse feuille de papier qui sera perdue ou non, ou qui se rendra entre les mains des parents ou non? Bien, il peut y en avoir une. Et voici celle que je vous suggère. Donc, vous pourriez utiliser votre environnement numérique d'apprentissage pour continuer à publier votre plan de leçon. Il sera accessible par l'enfant. Vous en ferez une copie pour les parents si vous le désirez.
mais surtout, il sera accessible par l'enfant même s'il n'a pas amené son cartable ou son facteur. Il sera accessible en tout temps et de n'importe où, en autant que l'enfant ait accès à un appareil numérique et à Internet, évidemment. Mais ça ne vous empêche pas que vous pouvez quand même en faire une copie papier et le distribuer aux enfants. Si jamais ils oublient ou perdent la copie papier, les parents savent qu'ils peuvent toujours avoir accès à leur plan de leçon directement à partir d'un appareil numérique. Donc, allons-y. Du côté de Google, je me suis dirigé dans Google Docs. J'ai fait un plan de travail. Donc, c'est tout simplement un fichier bien simple. Vous pourriez réutiliser le même et s'il vous plaît, faites-en un plus évident et plus clair que celui-ci. J'ai même, pour exploiter les avantages d'être en numérique, j'ai même ajouté des cases à cocher. Donc, les élèves, au fur et à mesure qu'ils auront accompli les notions, les tâches, pourront les cocher. Donc, je me suis fait pour faire des cases à cocher dans Google Docs, au lieu de prendre une liste avec des puces, on prend la fameuse liste de cases à cocher. C'est tout simple que cela. Donc, je me suis fait un document, je l'ai fait en Google Docs et je vais déposer ce travail-là, donc ce devoir, sous-type de devoir, dans Classroom. Donc, plan de travail semaine 3, j'ai même mis un picto au cas où je travaillerai avec des non-lecteurs. Mes instructions, je peux laisser des instructions ou encore les laisser verbalement. Donc, un enregistrement de voici ce qui est à faire. Mais généralement, le plan de travail, ça va être bien maîtrisé. Je joins mon document et là, je ne veux pas qu'il soit consultable par les élèves. Je pourrais le rendre consultable par les élèves, mais puisqu'on est dans un environnement numérique d'apprentissage, moi, je veux que chaque élève ait sa copie et que chaque élève puisse aller cocher au fur et à mesure qu'il avance dans le plan de travail, dans le plan de leçon. Ce qui me permet, moi, à distance, de pouvoir garder un œil sur la progression de mes élèves. Pourquoi pas? Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je le ferai. Donc, on publie ça dans semaine 3, pas de grille d'évaluation, pas de notes. Et voilà, je publie le devoir. Donc, je viens de rendre disponible à mes élèves le plan de leçon. Regardez, plan de travail, semaine 3. Ils n'auront qu'à cliquer ici pour avoir accès au plan de travail. Moi, si je clique ici, je vais avoir accès à qui a consulté et qui a terminé son devoir, qui a terminé son plan de travail. Donc, ça, c'est une vue différente, mais l'élève va avoir accès en un clic à son travail. Si je désire publier ou l'envoyer par courriel, si je désire absolument envoyer par courriel le lien vers le plan de travail, un des avantages de Classroom, c'est de pouvoir le faire par rapport à Teams. Il y a deux petits avantages. C'est que je peux copier le lien et envoyer le lien à un élève. Je vais m'ouvrir ici une fenêtre de navigation privée, me brancher en tant qu'élève. Et l'élève pourrait tout simplement, en recevant le lien, comme ça ici dans un courriel, dans Teams, peu importe, dans Google Chat, cliquer et arriver directement à son plan de leçon, qu'il pourra cocher. Regardez, moi j'ai fait mes exercices, j'étais en classe et j'ai fait ma lecture le lundi. Et voilà. Une fois que c'est fait, on ferme. Il continue le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi. Et rendu le vendredi, il se rend jusqu'à vendredi. Bon, là, on s'entend que je ne l'ai pas fait jusqu'à vendredi. Et lorsque j'ai terminé, je peux remettre. Comme quoi que j'ai terminé mon plan de leçon. Et voilà, c'est fait. Donc, mon enseignant, mon enseignante, tout au long de la semaine, pouvait voir où j'étais rendu avec mes crochets, ce que j'avais réussi. On pourrait ajouter des boîtes de commentaires si vous avez s'ils ont eu de la difficulté ou avec un petit bonhomme qui sourit pour identifier si on trouvait ça facile, moins facile ou très difficile. On peut avoir une rétroaction, même sur ce qui s'est fait à la maison en temps réel. Et pour le parent, ben, il a accès par l'entremise de son enfant au fameux plan de travail. Maintenant, si je désire envoyer absolument une version du plan de travail aux parents,
Là, par Classroom, c'est possible en activant les représentants légaux et la fonctionnalité. Donc, il y aura un plan de travail qui sera envoyé le vendredi automatiquement. D'accord? Ça ne sera pas votre fichier que vous avez fait, mais ce que vous avez planifié dans la semaine à venir. Donc, ça peut se faire. Mais si je veux y aller à la bonne vieille méthode, celle que je maîtrise, je pourrais prendre mon fameux plan de travail que j'avais fait ici, faire comme dans Word, on va le faire dans quelques secondes, le télécharger en format PDF et le joindre à un courriel que j'envoie avec Mosaïque Portail aux parents. Donc, ça aussi, c'est possible de le faire. Donc, je prends le même fichier que j'ai fait pour les élèves, j'en fais une version PDF et je l'envoie en pièce jointe avec un courriel à l'aide de Mosaïque Portail. Si je suis du côté de Microsoft, ben vous pouvez voir, j'ai fait, pardon, ici, le même plan de travail. À la différence que dans Word en ligne, on ne peut pas ajouter de cases à cocher. Par contre, vous n'avez qu'à dire à vos élèves, une fois que vous avez terminé de voir la notion, de faire les exercices, vous venez ici dans la barre d'outils, vous choisissez les 3 points et vous pouvez barrer. Donc, en gros, ça ferait la même chose que la fameuse case à cocher. Et c'est quand même très visuel. Donc, c'est possible de le faire. Et une fois que vous avez terminé ou que votre élève aura terminé, à partir de Teams, on peut voir, il est ici, plan de leçon. Bon, il est ici. Bien, il va pouvoir remettre, avoir sa petite animation et vous allez savoir que vous avez 0 élèves qui ont terminé leur plan de leçon. Et si vous cliquez ici, vous allez avoir accès en temps réel à la progression de votre élève. Même chose que du côté de Classroom, c'est presque identique, à part le fait qu'on peut ajouter des cases à cocher du côté de Classroom. Sinon, c'est pratiquement la même chose. Donc, vous avez des options. C'est une façon qu'on pourrait utiliser en classe. Et une fois que vous êtes en classe, il n'y a absolument rien qui vous empêche de mettre à l'écran votre plan de travail et dire, regardez, aujourd'hui, c'est ce qu'on a de prévu. Au lieu de faire afficher à l'écran ou dans un Smart Notebook ou dans un PDF le plan de travail, vous pouvez l'utiliser ici. Donc, ça fait exactement la même fonction. Vous pouvez l'utiliser sur OTNI, même si vos élèves n'ont pas d'outils techno en leur présence. Donc, vous pouvez leur dire, voici ce qu'on fait aujourd'hui, c'est notre plan de leçon. Et vous, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez faire, hey, on a terminé celle-là, on a terminé celle-là, et ça va très bien. Voilà, nous avons terminé. Je vous rappelle, avant de partir aujourd'hui, qu'aujourd'hui, vous avez à lire 3 pages de votre histoire ce soir à la maison. Donc, allez-y. Et vous, si vous êtes à la maison, quand vous l'aurez fait, vous pourrez venir cocher dans votre document, dans votre plan de travail, l'endroit là. Donc, c'est une façon qu'on pourrait continuer à utiliser les ENA en classe. La seule différence, c'est que oui, on peut l'utiliser en classe. Et si jamais l'élève est absent, il y a quand même accès au plan de leçon et il peut voir où vous êtes rendu en temps réel. Si l'élève est à la maison, n'a pas pu être à l'école, il a quand même accès au matériel, et il a accès au plan de leçon, il a accès aux exercices, comme s'il était en classe ou presque. Donc, c'est une autre façon d'utiliser les ENA. Il y a des centaines de façons. Je ferai d'autres capsules. C'est beau? Bye bye. Bonne utilisation des ENA et surtout bon temps de classe avec vos élèves.